le cheval de classe du lot. Oui, il avait triomphé après 4 mois d'absence, c'est à peu près le même temps qu'il lui a fallu cette année pour faire sa course de rentrée. C'est un cheval assez incroyable qui dans l'Elite Stud a couru 9 fois pour 5 victoires et 3 places. 100% dans les 5. Incontournable, pour évidemment. L'ancien pensionnaire de Claude Lelay. Et on va le retrouver à l'occasion de sa dernière sortie de l'année 2017, alors qu'il avait pris la 3e place précédemment du groupe 1, le prix Royal Oak, hein, c'est vous dire eh bien, tout son potentiel. On va le retrouver à l'occasion de sa sortie victorieuse dans le prix Max Sicard à Toulouse. Oui, où il portait beaucoup plus de poids qu'aujourd'hui face à Ison qu'il va retrouver. Il avait 61,5 kg pour le gagnant qui vient isolé en dedans et 57,5 kg pour le deuxième. Aujourd'hui, Olzazi Green ne rend que 1 kg au cheval de Mathieu Le Forestier. C'est un cheval assez sensationnel. Lauréat de beaucoup de listed, on l'a vu avec nos statistiques, mais placé également à très bon niveau. Il avait été 3e du prix Kergorle. On notera qu'aujourd'hui, il va courir pour la première fois pour une nouvelle Kazakh et pour un nouvel entraîneur. C'est Bruno Audouin qui en est désormais l'entraîneur pour la Kazakh de Jean Gilbert. Mais il faut savoir que Claude Lelay, qu'on a vu sur l'image ici au rond de présentation, est toujours son copropriétaire. Il a fait le choix effectivement de confier cette All Aziz Green à Bruno Audouin, et qui va donc porter non pas la Kazakh de Claude Lelay mais celle de Jean Gilbert. Ils sont co-éleveurs et copropriétaires de ce cheval remarquable. Parlons de l'opposition avec le numéro 5, Bonfire Heart. Bonfire Heart qui a été eh bien, assez exceptionnel durant ces dernières semaines. Voyant sa situation au poids dans le handicap se gâter. D'ailleurs, il vient d'échouer au 7e rang d'un quintet mais sous 64,5 kg. Il va tenter, même s'il monte de catégorie ici, bien de briller en tout cas. Sa forme est sûre, on l'a vu à l'honneur depuis le début de la saison. Le numéro 3, Ison, parlons-en, il a été nettement battu donc par le favori All Aziz Green sur l'hippodrome de Toulouse. Depuis, il a recouru, François. Il a couru dans le Grand Prix du département 06 à Cagnes-sur-Mer. Ouais, il a prouvé quand même qu'il était compétitif, au moins pour les places à ce niveau de compétition. Michael Forest me disait que le cheval était bien, que la rentrée était bonne et qu'on attendait une confirmation aujourd'hui. Bien, le voici ici de dos. Il a l'air en très bel état physique. C'est un magnifique animal. Bon, là évidemment, on visera certainement une place pour tous les concurrents que l'on va citer à présent, parce que on voit mal si All Aziz Green ne fait que 80% de sa valeur, qui pourrait le dominer dans cette épreuve. On le sait, en plus de ça, il adore les terrains bien souples. Ce sera un atout, il sera servi aujourd'hui. Alors celui-ci, Nardo, est assez incroyable également dans son genre. Lui qui avait remporté enfin son quintet, si j'ose dire, parce qu'on l'avait rétrogradé à l'issue d'une victoire au printemps dernier à Saint-Cloud. Et il a finalement réussi à obtenir son quintet, toujours à Saint-Cloud au mois d'octobre. Et dans la foulée, il a participé à une listade, le prix Denizy, dans laquelle il s'est classé bon 4e. Et lui aussi fait son retour en piste. 2 victoires quintées l'an dernier à Saint-Cloud et à Cran. Il était remonté de 7,5 kg en 2 tentatives. Il est monté dans cette course par Vincent Cheminot. Il est en train de sortir du rond de présentation 9,70. Il est le 4e favori de la course. Entraînement de Fabrice Fouché, alors que vous avez à l'image Nabunga. Stéphane Pasquet va se mettre en selle dans quelques instants sur ce représentant de Gianluca Bietolini, alors qui a été dominé récemment à Compiègne, dominé notamment par Bonfire Heart. Lui aussi a enlevé son quintet l'année passée, sur la ligne, avant de devancer Nardo dans le prix Denizy dont nous parlions. Allez, les premiers canters avec cette jument qui nous vient d'Angleterre, la seule visiteuse au départ de l'épreuve, Aurora Gray, qui a l'habitude, Stéphane, de participer à des gros handicaps en Angleterre. Oui, de gros handicaps, de grands handicaps. Elle a participé à un handicap mythique en Angleterre pour sa dernière tentative. Une sorte de président de la République à la mode anglaise et aux chevaux de plat sur longue distance, c'est le Cesarevich. Puisque Aurora Gray, elle a conclu 20e de cette course-là, 20e sur 33 partants. C'est une jument qui a enlevé pas mal de handicaps dans sa carrière. Alors on va voir si cela suffit pour briller face à un lot de cette qualité-là. C'est une jument de 5 ans, une fille de Rip Van Winkle, qui est présentée par Yogi Morrison, que l'on voit souvent, que l'on voit parfois avoir des partants sur notre sol. Il avait notamment gagné à Deauville l'an dernier avec Marmelot, le prix Kergorle. Kergorle, justement, c'est un groupe 2 qui se tient sur 3000 mètres.
9,20 € pour la seule femelle au départ de cette listode. Alors que vous suivez ici l'entrée en piste de Nardo, le numéro 4. Allez, bon, on va revenir sur la candidature du favori qui était parfait au canter. Il a fait très grosse impression, All Aziz Green, avec son nouvel entraîneur, donc François Bruno Audouin. Vous êtes le nouvel entraîneur, mais vous connaissez le cheval depuis longtemps. Voilà. Pour les turfistes qui se demandent ce qui se passe, il n'y a pas réellement de changement dans la vie quotidienne du cheval. Tout à fait. Je me suis juste installé, c'est plus de l'administratif parce que c'est moi qui entraînais le cheval avant. J'ai été employé chez monsieur Claude Lelay et ça n'a rien changé dans l'entraînement du cheval. Eh bien, vous êtes installé où? Je suis installé chez monsieur Claude Lelay. C'est les mêmes installations, au Lude, dans la Sarthe. Mes collègues viennent de me dire que le cheval était magnifique au canter. Moi, je l'ai vu au rond, il était également très beau. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt pour sa rentrée? Ah oui, on a fait le travail nécessaire pour qu'il réponde présent aujourd'hui. Après, voilà, faut courir, c'est des courses. Mais normalement, il devrait très bien courir même. 3000 mètres dans du terrain un petit peu particulier, presque pas lourd, mais en tous les cas bien souple. Il a quand même pas mal d'atouts, non? Oui, tout à fait, oui. C'est pas ça qui va le déranger aujourd'hui, au contraire. Plus ça va être lourd, mieux ça va être pour lui. Puis la distance, il a déjà prouvé l'année dernière qu'il faisait bien, donc tout est au vert, quoi. Il a 6 ans, est-ce qu'il a changé de 5 à 6? On rappelle que l'année dernière, il a fait une année fabuleuse. Oui, à part qu'il a pris peut-être un petit peu de maturité, mais ça reste quand même un cheval un petit peu particulier. Mais Tony s'entend très bien avec, donc il n'y a pas de raison. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Alors c'est un cheval, on le connaît bien à présent, qui a l'habitude de partir vite, qui a l'habitude de prendre les devants généralement dans les courses auxquelles il participe. Bon, Tony Picone le connaît parfaitement bien, comme le rappelait justement Bruno Audouin. Il sait maintenant doser les efforts de son partenaire. Bon, c'est vrai qu'avant le coup, on a du mal quand même à lui trouver un adversaire pour le battre. Allez, on vous propose les canters, Alex, une nouvelle fois. Regardez. All Aziz Green, le numéro parfait. 1, ça vous a plu? Ah oui. Oh oui, c'est magnifique. Tony Picone, Bruno Audouin, qu'il connaît très bien. Nabunga, le numéro 2, Stéphane Pasquier, Maison Lafitte, représenté par Gianluca Pietolini, à 9,60 €. Il aura l'avantage d'avoir déjà couru depuis le début de l'année. Comme celui-ci, c'est Ison, le numéro 3, qui avait été dominé l'an dernier à Toulouse par All Aziz Green, mais qui a participé au Grand Prix de Cagnes, dont il a terminé 4e. Le cheval semblait très bien également. Ouais. Lui aussi, c'est vrai, est en très bel état. Et puis Nardo, le numéro 4, qui lui a effectué sa réapparition, associé à Vincent Cheminot aujourd'hui. L'année passée, Ronan Thomas, Christopher Grosbois l'ont monté. Bonfire Art, le 5. Oui, là, qui n'était pas aussi aérien que d'autres canters. Une action plus rasante. Romain Le Gall et Maxime Guyon. On oublie le 6 Eliet qui n'est pas dans cette course. En revanche, on s'intéresse au numéro 7, Coco Panache, qui est monté par Jérôme Moutard. La plus petite valeur. Ouais, au valeur départ de 28,5. l'épreuve. Ouais. Sa participation à l'arrivée serait une grosse surprise. Et puis, écoutez, il y a